Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme tu l'auras compris grâce au titre, c'est l'heure de la Pandaman Story du mois. Mais pourquoi t'en fais qu'une par mois? Parce que dans la vie, si tu manges des pâtes tous les jours, et ben à un moment tu te lasses. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que je prépare une FAQ. Donc si tu veux poser ta question, n'hésite pas à le faire sur Instagram, je te mets le lien juste en dessous. Mais pourquoi tu fais les questions sur Instagram? Et toi, pourquoi tu parles comme ça? Bouffon, va. Saoulé. Bref, l'histoire que je vais te raconter s'est passée en Thaïlande il y a quelques semaines. Avec mes potes Salad et Joe, on avait décidé de visiter un marché flottant. Bon bah déjà grosse déception hein. Pour un marché flottant, on s'attendait à ce qu'il flotte un minimum sur de l'eau ou sur autre chose, je sais pas. Eh ben non. En fait, c'était juste un marché normal avec une petite pauvre rivière au milieu. Rien de quoi parce qu'il y a un canard. Wow! Ça faisait longtemps les podcasts hein. Imagine ma déception, c'est comme lorsqu'une fille elle poste tout un tas de photos sur Instagram avec plein de filtres et quand tu la vois en vrai, bah c'est comme la photo du Big Mac. Elle fait un peu la gueule. Ou c'est sa gueule qui a une gueule bizarre, je sais pas. Bon, moi là-bas il y avait plein de stands de bouffe et ça c'est plutôt cool. On avait faim donc on a décidé de s'acheter un gros poisson tellement gros que quand t'as fini de le manger, tu peux nager un 500 mètres nage libre en 4 secondes 55. Ça c'est rapide quand même. Et surtout ça n'a rien à voir avec le fait de manger du poisson. Mais c'est pas ça le plus important dans cette histoire. Du coup quand ils ont fini de cuire le poisson, ils m'appellent. J'avais un petit ticket avec un numéro pour aller chercher mon poisson grillé. Et là en allant le chercher, voilà-t-il pas que je vois 3 jolies demoiselles. Et moi je suis un homme, enfin je crois. Ou un non-binaire, je sais plus. En 2018 c'est compliqué de savoir maintenant. Du coup en tant qu'homme, logiquement je peux pas m'empêcher de leur lâcher un petit sourire. Et là, bim, je marque un 3 points, les 3 filles se retournent et me font des sourires. Du coup, tout fier de moi, avec le poisson dans la main, je retourne m'asseoir à la table où mes potes m'attendent. Eh les gars, il y a 3 filles là-bas, elles ont flashé sur moi, elles m'ont fait des grands sourires, des clins d'œil, il y en a même une, elle a pris son string, elle a jeté comme ça sur moi. Ah ouais. Bon d'accord, j'avoue, j'ai un petit peu exagéré. Du coup, je m'assois, on commence à manger, et là, il y a l'une des 3 filles qui se rapproche à notre table et qui nous demande si elles peuvent s'asseoir à côté de nous. Bah bien sûr tu peux t'asseoir à côté de nous. Tu peux même ramener plein d'autres copines si tu veux, y a aucun souci. Mais bon là ça s'est pas passé comme tu peux l'imaginer. En fait sur les 3 filles, y en a qu'une seule qui parlait un tout petit peu anglais. Genre un anglais de loutre. C'est compliqué de comprendre une loutre. C'était tellement gênant, on était là en train de manger notre poisson et t'avais les 3 filles à côté de nous qui parlaient entre elles taille, on comprenait rien du tout. Nous on parlait français, elles comprenaient rien du tout. Des fois j'essayais de taper la discute en anglais, tu vois, parce que ça me faisait un peu de la peine, elles étaient là. J'essayais de communiquer, mais c'est comme si j'essayais de communiquer avec un petit chat tout mignon. Il est mignon, mais il comprend que dalle. Et mes deux potes Salad et Joe, ils s'en battaient les couilles complètement de taper la discute avec elle. Ils tapaient dans le poisson seulement. J'étais tout seul pour animer une discussion avec des gens que je comprenais pas. C'était un certain malaise. Et là pendant la discussion, une des 3 filles nous demande si on a déjà mangé de la salade de papaye. Je lui réponds qu'on a jamais essayé mais que ça a l'air pas mal. Et là ce fut l'erreur fatale, c'est la phrase qui a déclenché tous les événements suivants de la journée. Là on termine de manger notre poisson tranquillement et je me dis ça va être enfin la fin de ce moment gênant. Je pensais qu'on allait repartir chacun de notre côté. Mais là une des 3 filles nous dit venez on va vous amener manger de la salade de papaye. Manger. Intéressant. Franchement, malgré le moment de gênance intense, à quel moment dans ta vie tu refuses de la nourriture? On est d'accord que faut pas être humain pour refuser. Ah ouais, je peux te dire que si tu me fais un gâteau au chocolat, y a moyen qu'on reste en couple pendant au moins 3 mois. Du coup, on les suit gentiment et elles nous baladent dans le marché pendant à peu près 15 minutes. J'avais l'impression d'être un petit Yorkshire qu'on traînait comme ça en laisse. C'était très bizarre. Puis au bout de 20 minutes, je me rends compte qu'on tourne en rond depuis tout à l'heure dans le marché. Et là, elle me dit, ah c'est dommage, le stand de salade de papaye est fermé. Ah zut, c'est dommage, on va devoir se quitter et partir chacun sur notre route vers d'autres horizons différents. Mais c'est à ce moment-là précis que Salade, qui était resté silencieux depuis le début, a décidé de parler. Ah putain les gars, je commence à grave avoir la dalle. Et là les filles elles sont pas bêtes, elles ont compris qu'il avait faim. Et elles nous ont lâché une formation sandwich triangle, elles sont toutes parties dans un angle différent. Juste avant que l'une d'entre elles nous demande de nous asseoir à une table. Et là elles sont revenues avec les bras chargés de bouffe. À chaque fois qu'il y en a une qui revenait à table, elle repartait pour aller acheter autre chose à manger. J'étais tellement mal à l'aise qu'une femme que je ne connais pas m'offre à manger comme ça tout d'un coup. J'ai essayé de suivre l'une d'entre elles pour payer le plat à sa place, mais là elle m'a mis un coup de pression, j'ai pas compris. Je suis retourné m'asseoir la queue entre les jambes. Mais le pire c'est que sur toute cette bouffe qu'elles ont achetée, elles ont presque rien mangé, on a dû tous taper à 3. Et pas question de faire du gâchis, elles avaient tout payé, on allait leur faire honneur. À la fin on se refilait les plats comme si c'était du poison. Vas-y Joe, s'il te plaît, prends la dernière bouchée, je vais tout vomir sinon, vas-y mange. Finalement on a réussi à tout manger, on a pris quelques photos ensemble et puis je pensais qu'on allait retourner chacun de son côté. Eh bah non, en fait, pas du tout. Les filles elles ont commencé à parler en thaï entre elles, on comprenait rien. C'est très très raciste. J'ai essayé de faire un effort, à part Sawadikap qui veut dire merci. Heureusement, celle qui parle un petit peu anglais a fait la traduction. En fait, elles nous ont proposé de nous ramener sur Bangkok en voiture. Faut savoir que le marché était à 60 km de Bangkok. On était venus en transport en commun et en taxi, ce qui nous avait pris plus de... beaucoup de temps en fait. Du coup je demande aux gars, est-ce qu'on rentre par nos propres moyens ou on rentre avec elle? Mais si on rentre avec elle, vous avez intérêt à taper la discute parce que ça fait déjà 2 heures, c'est moi tout seul, j'anime la conversation. Et là encore Salade qui a pas lâché un mot depuis le début, lâche un... Eh les gars, c'est gratuit? Bon bah du coup si c'est gratuit, on a accepté. Voilà, on a fait un petit peu les michetots quoi. Du coup on rejoint leur voiture et en même temps je suis en train de me dire, mais on est 6 dans une voiture, à moins que ça soit un minivan, y a pas 6 places. Ah ouais laisse tomber, à l'arrière ils étaient tellement serrés, on aurait dit une partie de Tetris ou alors le début d'une mauvaise partouze. Je dis pas ça parce que j'ai déjà fait des partouzes. J'imagine, bien que j'ai pas envie d'imaginer, mais on laisse à supposer que
ça peut être serré. Moi ça va, j'ai eu de la chance, j'étais tranquille à l'avant parce que je tenais le GPS dans ma main, hein, jusqu'à ce qu'elle me mette un coup de pression en me disant que c'est bon qu'elle connaissait la route. Qu'elle connaissait la route vers notre hôtel. Alors soit elle est très forte, soit c'était du mytho. Je pense que c'était du mytho. Bon, on connaît tous le dicton machiste, femme au volant, mort au tournant. Eh ben, taille au volant, t'as pas besoin de tournant pour mourir. Ah non, tu peux mourir, hein, même à l'arrêt, tu peux mourir. Ah, t'es fou, sur le trajet, j'ai cru que j'allais mourir 2 ou 3 fois. Hein. Je commençais à faire plein de stories. Ouais, si je meurs aujourd'hui, je lègue mon petit short à mon petit frère. Bah c'est tout, hein. Et en plus, ça faisait des blagues cheloues du genre, hey, j'espère que vous êtes assurés derrière, hein. Et bah, c'était pas du tout rassurant comme blague. Ah non, faites jamais ce genre de blague à vos potes, hein, surtout quand vous esquivez une voiture au dernier moment. Bref, au bout d'une heure, elle nous dit qu'on est arrivé. Et là, moi, je reconnais, je vois très bien que c'est pas notre hôtel. Au final, sans nous demander, elle nous avait ramené au bord d'un fleuve pour aller prendre des photos. Mais pas des photos de nous tous ensemble. Non. Des photos de nous. C'est-à-dire que par exemple, moi je marche tranquillement le long du fleuve et elle passe devant moi, pim, photo. Elles nous disent de nous asseoir sur un banc pour prendre une photo, nous on s'attend à ce qu'elle vienne avec nous pour prendre la photo. Non, elle prend une photo que de nous trois. Alors je sais pas si elle prépare un calendrier du genre les Français en Thaïlande ou un truc comme ça, mais c'était très étrange. Après, qui achèterait un calendrier des Français en Thaïlande? C'est comme si je faisais un calendrier des pompiers, ou un calendrier des policiers, ou un calendrier des rugbyman. Qui va acheter des calendriers? Maintenant on a tout ça dans notre téléphone. À moins que les gens ils soient tout nus dessus. Ça c'est le tout nu, ça fait vendre ça. Je devrais faire des vidéos tout nu moi, je suis sûr il y a plein de gens qui s'abonneraient. Ou pas. Ou peut-être ils se désabonneraient. Bref, ça commençait à devenir bien étrange et au bout d'un moment j'ai demandé aux gars de leur dire qu'on était fatigués parce que moi j'en avais marre de tout le temps faire la discussion. Mais aucun des deux avait le courage de leur dire qu'on voulait rentrer, cette bande de lâches. Mais moi aussi j'avais de la peine de leur dire qu'on voulait partir, surtout après qu'elle nous ait invités à manger, plus trimballer sur le fleuve et ramener sur Bangkok. Je voyais pas comment leur dire qu'on voulait rentrer chez nous parce que ce soir on voulait sortir faire la fête. Dans ma tête j'avais l'impression d'être un gros enculé si je leur disais ça. Du coup j'ai rien dit en fait. Et finalement j'ai eu une idée lumineuse pour éviter de leur dire ça directement. Je suis fatigué, hein. Waouh. Bon, et au bout du 5e bâillement, je pense qu'elles ont compris. Elles nous ont donc ramenés dans la voiture. Mais en fait, c'était pas pour nous ramener chez nous. Non, la balade continuait. On a conduit pendant à peu près 30 minutes et là, les gars derrière, ils se réveillent et me demandent on va où. Qu'est-ce que je sais, moi, où on va? Je leur ai répondu, bah demandez-leur, moi, depuis tout à l'heure, je leur dis que je veux rentrer chez moi. C'est à un moment, j'en ai marre. Mais là, du coup, personne demande, aucun des deux s'inquiète et leur demande où on va. Surtout, faites pas comme nous, hein, ne suivez pas des inconnus comme ça. Nous, on l'a fait parce qu'on est des victimes, mais vous le faites pas. Et là, au bout de 30 minutes, elle se gare sur un parking. Et là, je reconnais une deuxième fois. C'est pas chez moi, c'est pas notre hôtel. Ce qui est assez surprenant parce qu'à chaque fois que je lui disais qu'on voulait rentrer, elle me disait oui, oui, t'inquiète. Ah oui, bah t'inquiète, là on est dans un parking, hein. C'est un peu inquiétant quand même. Heureusement qu'elle comprenait rien au français, ce qui m'a permis de donner quelques consignes aux gars. Bon les gars, si ce soir vous voulez avoir le temps de faire la fête, personne ne dit qu'il a faim, personne ne dit que c'est joli, personne ne dit qu'il veut aller voir, personne ne dit qu'il connaît pas. Et surtout, vous devez bailler toutes les 5 minutes top chrono. En fait, elle nous avait amené dans un restaurant parce que sur la terrasse, il y avait une superbe vue. Et c'est vrai que c'était très joli. Et je les remercie de nous avoir amenés ici. Mais après, moi, j'ai senti la douille venir. Elles nous ont lâché un hey les garçons, est-ce que vous avez faim? Alors là, j'ai commencé à hésiter. Je me suis dit, alors soit elles essayent de nous gaver depuis toute la journée parce qu'à la fin, elles vont nous manger. Soit elles essayent de nous gaver. Bah, je sais pas en fait, parce que peut-être elles sont juste gentilles. Du coup, avec les gars, on s'est tous regardés en même temps. Je savais très bien qu'il y en a aucun des trois qui allait avoir le courage de dire non. Du coup, on a tous baillé en même temps. C'était ridicule. Finalement, elles nous ont raccompagnés chez nous, on avait passé toute la journée avec elles. De midi jusqu'à 21h, la communication était archi difficile, ce qui a créé des moments de malaise exceptionnels. Mais c'était des filles super gentilles. Bon, je pense aussi qu'elles attendaient un peu plus de notre part quand elles nous ont raccompagnés à l'hôtel. Ça se voyait dans leur regard quand elles nous ont regardé partir et qu'elles sortaient de la voiture comme ça en nous suivant jusqu'à la porte. À un moment, on s'est douté de quelque chose. Mais nous, on n'est pas des garçons faciles. Enfin, c'est plus que le soir, on voulait aller turn up en ville, du coup, on n'avait pas trop le temps, fallait se changer, tout ça, tout ça. Au final, ça m'a laissé une superbe impression du peuple thaïlandais. Pile au moment où je commence à les détester à cause de tous ces chauffeurs de taxi qui essaient de nous arnaquer à chaque fois. Et ça m'a rappelé qu'il fallait pas juger tout un peuple à cause de quelques mauvaises expériences qu'on a eues avec certains d'entre eux. Car au final, des cons, il y en a partout, quel que soit le pays. Mais des gens bien et super sympathiques comme ces trois filles, il y en a aussi. Faut juste les trouver. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à exploser le compteur des pouces bleus, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça aide énormément la chaîne. Pour la prochaine FAQ, n'hésite pas à poser ta question sur Instagram, je te mets le lien en dessous, ou alors dans les commentaires, ok, je vais quand même lire. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications, tu vas être prévenu des dernières vidéos, c'est très important, hein, c'est ce qui permet à moi d'acheter de la coke et des putes, et ça c'est très important. Et sur ce, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace! On avait la dalle, on a donc décidé d'acheter un gros poisson tellement gros que quand t'as fini de le manger, tu peux nager un 350 mètres nage libre avec les yeux bandés et des jambes dans un seau en plomb. Incroyable, c'est vraiment de... On avait faim, on a donc décidé de manger un poisson, un putain de gros poisson comme ça. Quand tu le finis, t'as tellement mangé de poisson que après tu pues de la gueule. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Et mes deux potes, Salade et Joe, ils s'en battaient les couilles. Ils essayaient pas de créer un lien communicatif entre elles, tu vois, pour qu'on puisse peut-être s'entre... Ceci est une blague, bien évidemment. Nous sommes des hommes de respect, nous ne ferons jamais ça à une femme. Sachez que nous n'avons jamais fait l'amour à quelque
aucune que ce soit. Mais c'est à ce moment précis que Salade, qui était resté silencieux depuis 1972, il avait arrêté de parler, le gars. On était donc en train de rejoindre leur voiture et là j'ai pris conscience d'une chose, c'est que j'ai de très grosses fesses. Du coup peut-être qu'on pourra pas rentrer assise dans la voiture. Ça peut servir d'airbag éventuellement, pour sauver une ou deux vies, fesse droite, fesse gauche, une vie chacune. Après au milieu, vaut mieux pas trop s'aventurer, tu risques de tomber.